La semaine passée était la dernière ligne droite dans la course au parrainage pour l'élection présidentielle. Une affaire qui s'est avérée rude pour deux des principaux candidats. Ces derniers avaient jusqu'au vendredi 4 mars 18 h pour faire valider leur parrainage devant le Conseil constitutionnel. Éric Zemmour crédité de 13,5% et Marine Le Pen de 14% dans les derniers sondages IFOP. Des chiffres très encourageants qui propulseraient l'un des deux représentants de droite au second tour. Malgré cet engouement autour des deux candidats, ils comptabilisent tout juste 721 et 603 parrainages. État des lieux au 4 mars 2022 selon les chiffres officiels du Conseil constitutionnel. Une validation intervenue à peine 2 jours avant la date butoir de la clôture des parrainages. La candidate du Rassemblement national avait même décidé de suspendre ses déplacements de campagne sur le terrain jusqu'à ce qu'elle obtienne les 500 parrainages d'élus. Ce qui devait être une formalité s'est aussi transformé en véritable calvaire pour une autre tête d'affiche. Pendant longtemps dans la tourmente, Jean-Luc Mélenchon, seul candidat de gauche au-dessus des 10% dans les sondages, a finalement obtenu ses 500 parrainages. De son côté, la candidate socialiste Anne Hidalgo, qui dépasse à peine 2% d'intention de vote, comptabilise au total 1387 parrainages. C'est face à ce constat déroutant que David Linard, président de l'Association des maires de France, avait souhaité donner son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'opposé de ses idées politiques. Si Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour ne pouvaient pas se présenter, cela serait une grave atteinte à la démocratie, affirmait le maire républicain de Cannes. Il votera cependant pour la candidate de son parti, Valérie Pécresse, mais souhaitait par son geste faire réagir les élus. Les parrainages d'élus qui ne peuvent plus être anonymes depuis la dernière élection présidentielle en 2017 ont tendance à renforcer la pression sur ces derniers. Sur les 44 élus calédoniens qui ont parrainé un candidat pour la présidentielle, 14 soutiennent Valérie Pécresse et 21 Emmanuel Macron. Le sénateur Pierre Frogier ou encore le maire du Mont-d'Or Eddy Lecourrieu font partie des parrains de la candidate LR, tout comme Virginie Ruffnac. Le travail du gouvernement d'Emmanuel Macron au niveau du référendum calédonien lui aura aussi permis de gagner des points sur le caillou. Nicolas Metzdorf, président de Génération NC, lui accorde son parrainage, tout comme Sonia Lagarde à la mairie de Nouméa. De même pour Sonia Baquès à la province sud. Peu sur le caillou se sont en revanche aventurés à soutenir des candidats des extrêmes. Un parrainage de l'élu du Congrès Guy-Olivier Queno pour Marine Le Pen uniquement. Peu de parrainage également pour Jean-Luc Mélenchon avec seulement 6 signatures au total dont le maire d'Ouvéa, Maurice Tiléwa. Des parrainages piochés dans les différents territoires français par obligation pour les élus. En effet, par souci de représentativité, les 500 élus ne doivent pas tous venir du même endroit. Au moins issus de 30 départements et territoires d'outre-mer différents. Moins de 10% d'entre eux doivent venir du même département ou collectivité d'outre-mer. Cette course au parrainage est donc une réelle épreuve du combattant pour les candidats. Elle se clôturera le lundi 7 mars par la proclamation officielle de la liste définitive des candidats par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel.